Le monde aspirait à la tranquillité, mais l'agitation est réapparue, cette fois au Moyen-Orient. Dans la nuit du 28 au 29 janvier 2023, une base militaire d'Ispahan en Iran a été attaquée. Cette attaque s'est produite alors que les États-Unis et Israël renforçaient leur défense pour empêcher l'incertitude militaire et le développement nucléaire de l'Iran. Cependant, il est rapporté que cette attaque serait l'œuvre du Mossad, le service de renseignement israélien. Selon le Wall Street Journal, les États-Unis étaient au courant de l'attaque menée par Israël. Bien qu'Israël ne l'ait pas officiellement commentée, il est fortement suggéré qu'elle en soit responsable. Ispahan, une ville du centre de l'Iran, abrite des installations nucléaires clés du programme iranien, comme l'usine de conversion d'uranium de Natanz. Selon cette analyse, Israël aurait attaqué pour freiner l'expansion nucléaire iranienne au Moyen-Orient. On pense également que l'Iran a attaqué la base aérienne 136 en Syrie pour empêcher la Russie de fournir des drones à Israël. Le drone utilisé n'était pas d'origine chinoise ni israélienne, mais provenait d'Azerbaïdjan, ce qui pourrait en faire une question internationale. Israël a mené cette première attaque contre l'Iran depuis la réélection de Netanyahou, il y a 18 mois, sous son nouveau gouvernement de coalition. La tension géopolitique au Moyen-Orient risque de s'aggraver, en raison du conflit territorial non résolu en Palestine, et de l'incertitude persistante dans la région. Israël et les États-Unis cherchent à renforcer leur coopération militaire avec la Russie et l'Iran pour faire face à l'instabilité politique croissante dans la région, faisant craindre une escalade des tensions. En Iran, l'utilisation de drones lors de l'attaque a été confirmée. Les deux camps disent avoir intercepté la plupart des drones, mais des débris seraient tombés sur des zones résidentielles, causant des dégâts matériels. Israël et les États-Unis intensifient leur collaboration pour contrer l'Iran. Les deux côtés poursuivent des discussions pour clarifier la coopération militaire croissante entre l'Iran et la Russie. Le directeur de la CIA s'est rendu en Israël la semaine dernière pour discuter des questions régionales liées à l'Iran. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, s'est également rendu en Israël en janvier 2023 pour discuter de ces questions. Cependant, Patrick Ryder, porte-parole du Pentagone, a nié tout lien direct des États-Unis avec cette attaque contre l'Iran. Le problème, c'est qu'au moment de l'attaque de drones contre l'Iran, une forte interférence Global Positioning System a été confirmée à la frontière iranienne. Malgré cela, l'attaque de drones en Israël a été menée à bien. Il a été confirmé que les systèmes de guerre électroniques américains étaient actifs près de la frontière iranienne, suggérant une implication des États-Unis dans l'opération. La semaine dernière, Israël et les États-Unis ont réalisé leur plus grand exercice militaire conjoint, jamais organisé, mobilisant des centaines d'avions pour s'entraîner à la défense antimissile, à la neutralisation d'armes nucléaires et à la coordination des systèmes de guerre électroniques. De plus, la tension entre Israël et la Palestine s'est aussi intensifiée, n'étant pas les seuls touchés par ce problème avec l'Iran. Pendant ce temps, le Moyen-Orient, auparavant relativement stable, est rapidement redevenu instable. Tout a commencé le 7 octobre dernier, lorsque le groupe armé palestinien Hamas a lancé une attaque surprise massive contre la région frontalière israélienne de Gaza. C'était une opération menée sous le nom de Code, visant à éliminer les combattants du Hamas, une organisation armée palestinienne, et à sécuriser la zone de Cisjordanie occupée par Israël. 10 Palestiniens ont été tués lors de cette opération. Peu après, un Palestinien a ouvert le feu dans une synagogue de Cisjordanie, tuant 7 Israéliens. C'est l'incident qui a fait le plus de victimes depuis 2008. Le 28 janvier, un adolescent palestinien a tiré sur 2 Israéliens, les blessant dans un autre incident. Cette année, 27 Palestiniens sont morts par des tirs israéliens. Le plus jeune décès signalé depuis 2008 rappelle l'histoire douloureuse d'Israël, marquée par des décennies de conflits, et souligne la nécessité de rétablir la paix entre Palestiniens et Israéliens. Israël ne montre aucun signe d'apaisement. En réponse aux attaques et représailles, le gouvernement israélien poursuit son plan de renforcement de la sécurité dans la région de Cisjordanie. Puis, le 29, ils ont aussi mené une attaque aérienne contre l'Iran, comme annoncé précédemment. Suite à la visite de Netanyahou, la question du programme nucléaire iranien, abordée lors de son passage il y a un mois, est à nouveau activement débattue, ce qui semble délibéré. Dans chaque région, les militants pro-palestiniens et les conservateurs occupent les sites clés. La Palestine a sollicité la médiation américaine. Le président du gouvernement palestinien, Mahmoud Abbas, a demandé au directeur de la CIA, William Burns, d'établir un bureau permanent à Ramallah, en Cisjordanie occupée par Israël. Le 30 janvier, lors de sa tournée au Moyen-Orient, Anthony Blinken, ancien secrétaire d'État des États-Unis, s'est rendu en Israël. Il a rencontré le Premier ministre Netanyahou et d'autres responsables, demandant des mesures urgentes pour stabiliser la situation et éviter qu'elle empire. Alors que la situation au Moyen-Orient risque de s'aggraver à nouveau, il faudra surveiller de près comment la situation évoluera à l'avenir. Nous continuerons à suivre cela de près. Je conclurai la vidéo ici. Merci.